Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. On va faire aujourd'hui les transferts officiels, non officiels et rumeurs. Et en bonne voie, et bon, voilà, tout le bordel, quoi. Vous m'avez tout compris, ça, quoi. en bonne construction. Et de toute l'Europe. Voilà. C'est sûr que s'il y a un transfert entre Coréens du Nord et Japonais, Ça, on s'en fout. Parce on s'en contrebat les couilles. Voilà. Juste avant qu'on commence cette vidéo, on souhaite faire 3 dédicaces. Hugo, il y a Clarisse Bernard à qui on fait une dédicace, Hugo Martins et enfin... Fire Blazer ou un truc comme ça. Fire Blazer, Clarisse Bernard et enfin Hugo Martins. Et après, merci à vous. Et après on fait une dédicace à tous ceux qui nous suivent et tout ça, mais on voilà. va pas dire tous les pseudos, sinon on en a pour 75 ans. C'est ceux qui nous les avaient dit dans les commentaires. Pour ceux qui veulent une dédicace, c'est dans les commentaires. Voilà, en tout cas, vous savez maintenant tout. Et même si vous voulez si vous voulez nous poser une question, mais on a dit que c'était sur la récap, mais si vous en posez une là-dessus, c'est pas grave, on va quand même y répondre. Voilà, et n'hésitez pas à nous poser une question, on y répondra. Pour ceux qui ont regardé, on vous mettra le lien, c'est dans la description, le récap de mai. Posez-nous une question et on répondra lors d'une FAQ au prochain récap, qui est donc le récap de juin. On se retrouve donc, Hugo, ça va? Ça va, tranquille. Hein. Ah ben voilà, écoute. Hein. On a oublié le check. Le check, yeah. On se retrouve donc pour les transferts aujourd'hui officiels pour l'instant. Ouais. Juste officiels. Ouais, et ensuite, on va faire les rumeurs et en bonne voie. Voilà, donc c'est parti, on commence donc avec les transferts officiels. Jonas Martin de Montpellier qui signe donc officiellement au Betis Séville. En Espagne. En Espagne. Du côté de l'Andalousie. Au Betis Séville, donc comme attendu. Donc, joueur d'avenir. Voilà, exactement. Jonas Martin s'est donc engagé avec le Betis Séville pour une durée de 3 ans. Le joueur est âgé de 26 ans. Donc 9, mais oui, mais ça peut être une bonne recrue pour le Betis. Voilà, donc on en parle un peu. On va zoomer pour ceux qui voilà, voulaient voir le joueur. Hop là, voilà. Donc Jonas Martin. Bon, bah écoute, pour moi, le Betis Séville a fait une super recrue. Ouais, franchement, ouais. Franchement, voilà, le Betis Séville s'est accroché le service d'un super joueur que souhaitait Bordeaux. Ouais. Mais que voilà, Bordeaux n'a pas su. Que Bordeaux, voilà, pas que Bordeaux, mais c'était voilà entre Bordeaux, Saint-Étienne, Lille. Et c'était Bordeaux qui apparemment était en pole position en France pour pouvoir attacher ses services. Mais bon, il a décidé de signer en Espagne. Et bon, c'est vrai que c'est mieux de jouer face au Real de Madrid et au Barça que face à Dijon et à Caen. Mais on s'excuse, hein, les Dijonnais et les Canets, mais bon. On fait des petites dédicaces. Voilà, on fait une dédicace aux Canets et aux Dijonnais, mais c'est juste histoire de dire, entre les deux équipes... C'est une comparaison, si on fait Real Dijon, c'est bon. On sait, voilà, ou le Real de Dijon, ou le Barça de Caen. C'est pas super. Bon voilà, sinon super recrue. Voilà, on va faire vite sur chaque joueur, on passe pas ça. Voilà, mais bon, au moins c'était on voulait au moins dire quelque chose sur Jonas Martin, parce que c'est un joueur d'avenir qui peut potentiellement avoir sa place dans les années à venir en équipe de France. Mais j'ai quand même peur qu'il y ait encore une année où la Ligue 1 se fait prendre tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc il y a aussi, il y en a plein, on va en parler après, mais en tout cas c'est clair que là la Ligue 1 perd un super joueur qui est Jonas Martin, mais on va en parler de tout ça. Donc voilà, Jonas Martin au Betis Séville pour 3 ans. Deuxième transfert officiel, ou du moins qui va être officialisé dans les prochains jours. Il s'agit de Rafael Guerreiro en partance pour Dortmund, l'actuel joueur pour l'instant encore, de Lorient. Donc le joueur là donc 12 millions d'euros, je crois, c'est ça. Voilà, le joueur avait annoncé le 21 mai que le club allemand était super intéressé. Ouais. Mais bon, voilà, maintenant c'est plus... Maintenant, c'était une rumeur encore il y a quelques jours et maintenant ça a été confirmé, le joueur de 22 ans. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé à peu près 25 millions sur Dembélé et Guerreiro. Sur Guerreiro, donc c'est clair que... une bête équipe d'avenir. C'est clair, parce que Guerreiro c'est un super latéral gauche qui peut aussi jouer milieu gauche pour dépanner. Et en plus de ça, on a Dembélé acheté pour 15 millions d'euros. Et ça va être un super ailier droit ou un super milieu. Donc franchement, c'est clair que la Dortmund est en train de faire de super achats. Peut-être pas pour tout de suite, mais pour 2-3 ans, c'est tranquille. Mais pour le prix auquel ils l'ont acheté, je peux vous dire que les prix vont flamber dans quelques années. Et à l'exemple de Ousmane Dembélé, Rafael Guerreiro est donc une super recrue. Mais voilà, Lorient, pourquoi ils n'ont pas demandé plus? Il pouvait très bien partir pour 20 millions. Hein. Oui, exactement. Et quand on sait qu'il a 22 ans, c'est un joueur plein d'avenir. Il est encore super jeune. On se dit que franchement il aurait pu augmenter au moins 5-6 millions le prix annoncé officiel que le BVB veut mettre officiellement sur ce joueur. Et il n'y a pas que Ousmane Dembélé, et il n'y a pas que Guerreiro, mais il y a aussi Marc Bartra, le défenseur espagnol aussi de Barcelone. C'est officiel, mais... Si, c'est officiel, j'ai vu une photo, il signait son contrat sur la page officielle de Dortmund. Il l'a signé pour, je crois, un peu plus de 15 millions aussi. Mais là c'est le remplaçant d'Hummels qui vont... On va pas mettre de photos, mais on en parle vite fait. Mais en tout cas, on en parle vite fait pour dire en tout cas que Marc Bartra, Rafael Guerreiro et Ousmane Dembélé, ne serait-ce que déjà ces 3 recrues, aussi un milieu aussi turc de 19 ans aussi. Ah oui, donc oui, je sais plus. Thor, un truc comme ça. Oui, Gökhan Torre, je crois. Ouais, un truc comme ça. Donc en tout cas, 4 joueurs que Dortmund se fait absolument splendide. Et franchement, Dortmund l'année prochaine, avec Aubame s'il reste, ça va faire très mal parce qu'un duo Ousmane Dembélé, Aubameyang avec Mkhitaryan à gauche.
Et Royce aussi. Et Royce, ah, mais on n'est pas sûr que Royce reste. Hein. Ouais, mais bon. Donc, pour l'instant, il y est. Voilà. On passe donc au prochain joueur. Troisième joueur dont on parle de notre transfert, c'est pas lui. C'est pas lui. Mais c'est lui. Il s'agit de Pjanic. Pjanic qui signe officiellement donc à la Juventus. À la Juventus de Turan. Voilà, donc regarde le titre. Pjanic va rejoindre Patrice Evra à la Juve. Ça te fait plaisir, hein, Patrice Evra. Ça te fait plaisir. Hein. Par contre, ils vont avoir une bête d'équipe encore. Ah oui, oui. Là, c'est clair et net que la Juventus va avoir une super équipe. Pjanic, c'est un super milieu. Il n'y a absolument rien à dire. Le PSG le voulait il y a un an. Ça aurait fait une cabaye, hein, il n'aurait pas joué. Alors qu'à la Juventus, j'en suis sûr que là, il va exploser. Déjà qu'à Lyon, il était hyper fort. Ouais. À la Roma, il a explosé. Je ne sais même pas ce qu'il va devenir à la Juventus. S'il joue, bien sûr. Ça va franchement être un super joueur. 38 millions. Voilà, c'est ça. 38 millions d'euros. Pour 26 ans, ça va. Voilà, il y avait le Barça Chelsea qui était donc également sur lui. Il est âgé seulement que de 26 ans. C'est bien sûr l'ancien, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ancien joueur de Lyon, également de Metz, qui a marqué 12 fois en 41 matchs cette saison, toutes compétitions confondues sur la saison 2015-2016. Pour un milieu, c'est plutôt quand même pas mal. Donc, Marco Pjanic, donc... Miralem. Hein, Miralem Pjanic, donc officiellement un joueur de la Juve, troisième joueur officiel. Ouais. On passe au prochain. Quatrième joueur à évoquer maintenant donc pour cette suite des officiels. C'est lui, c'est le gardien Benjamin Leroy, l'actuel gardien. Evian Tonon Gaillard, voilà, l'ancien maintenant. L'ancien maintenant, qui donc va signer dans les prochains jours à Metz. Non, donc, à Dijon. À Dijon? Oui, c'est Dijon. Ah, c'est Dijon, pardon, excusez-moi les Dijonnais. Metz, en fait, on va en parler tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça je confonds. Qui donc signe officiellement à Dijon, le promu et champion de France de Ligue 2. Excellente recrue, Benjamin Leroy, c'est un super gardien jeune. Non, franchement, je crois que la somme est de 2 millions, je crois, un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est donc une quatrième recrue qui est donc Benjamin Leroy. Et Dijon, en plus de ça, et je fais une dédicace, même si je pense qu'il ne regardera pas trop cette vidéo, un pote à moi que les Dijonnais connaissent, c'est un pote à moi, c'est Charlie Dutournier, l'actuel numéro 9 de la réserve de Dijon et qui est au professionnel. Donc pour les Dijonnais qui regardent cette vidéo, vous ferez un bisou de ma part à Charlie Dutournier que je connais très bien. Donc en tout cas, voilà, donc un super joueur. Dijon fait une super recrue. Et donc en tout cas, c'est une bête de joueur. Voilà, donc un super gardien qui quitte Evian Tonon Gaillard, mais en même temps, quand on passe de la Ligue 1 à la Ligue 2 pour ensuite aller en National, tu n'as pas trop resté à Evian Tonon Gaillard. Et surtout, on va en parler vite fait, mais c'est une rumeur, mais bon voilà, il suit Alou Diarra, mais... Voilà, c'est écrit en haut dans le titre, voilà, que donc, ils suivent officiellement aussi Alou Diarra de Charlton. S'ils achètent Alou Diarra, c'est une énorme erreur. Une énorme erreur, ouais, c'est clair. Je serais mis à Bordeaux. Non, c'est pas ça, mais c'est juste qu'il a fait son temps, on va dire. Ouais, il a fait son temps, puis il devient vieux, donc bon. C'est quand même un joueur intéressant, on parle là de Benjamin Leroy, mais c'est clair qu'Alou Diarra ne fera pas l'enfeu non plus dans cette équipe. S'il fait ça, ce serait peut-être plus pour encadrer les jeunes. Voilà, exactement. Je pense que c'est quand même pas mal. Donc on passe au cinquième joueur officiellement. Prince Onyangé. Maintenant, ça parle des rumeurs. Voilà, ça parle des rumeurs, j'ai oublié de préciser. Prince Onyangé, donc l'actuel pour l'instant, même s'ils sont redescendus en Ligue 2 et pas pour longtemps, pour Prince Onyangé, joueur de Reims, qui est donc... Excusez-moi. Non mais vous savez, on le coupera ou je sais pas, mais... Non mais c'est pas grave. On commence au pire, vas-y. On passe aux rumeurs maintenant avec Prince Onyangé, l'actuel joueur donc de Reims en Ligue 2. Hashtag Prince. Hashtag Prince qui est d'un... Et hashtag J+1 aussi. Vous pouvez aller le voir, c'est énorme. Voilà. Qui est suivi officiellement par Guingamp. Bon, c'est une bonne recrue que pourrait se faire Guingamp. Ils vont suivre Erding. Voilà, on a oublié de en parler, mais c'est Erding qui a signé à Metz. Voilà, c'est ça. Voilà, mais on en parlera. On en parlera. On est perdu, on parle de Guingamp, moi je parle de Metz. Voilà. Donc en tout cas, on y a un Prince Onyangé qui est donc suivi par Guingamp et qui est donc un super joueur. Prince Onyangé, j'aime bien. Qui aura donc qui aura fait partie de Reims de 2005 à 2016. D'après ce que j'ai vu, je crois c'est ça. C'est Rennes de 2005 à 2010 et ensuite de 2010 à 2016. Donc voilà, il a passé 5 ans à Rennes, 6 ans si on compte cette année à Reims, et maintenant c'est quand même pas mal, c'est un joueur qui reste fidèle à un club. Et encore, il va découvrir un autre club avec un maillot rouge. Avec un maillot rouge, en tout cas, voilà, 5 ans à Rennes, 6 ans à Reims, on peut dire qu'il est quand même fidèle à un club. Et là, il pourrait donc être en partance donc, du côté de Guingamp. On passe à une seconde rumeur. Lucas Lima, le joueur que vous voyez à droite en jaune, actuel joueur de Urica, donc Arouca, Portugal, pourrait donc officiellement signer dans un club qui a aussi les mêmes couleurs, qui est donc aussi Nantes.
Il me semble que c'est pour un prêt, il me semble, si jamais j'ai bien regardé. Si on est d'accord, non, c'est un transfert officiel. Transfert officiel. Voilà, donc Lucas Lima, donc, même si c'est pour l'instant encore une rumeur, ça n'a pas été encore confirmé par Mikita. Vladimir Kita. Vladimir Kita, voilà. Côté nantais, donc, avec Lucas Moi Lima. qui regarde 2-3 fois dès que je tombe dessus des matchs de championnat portugais, je trouve que ça pourrait être une bonne recrue. Ça pourrait être une bonne recrue. De toute façon, les joueurs portugais sont excellents, que ce soit bon, lui, dans la Ligue brésilien, portugaise. ouais. Je parle dans la Ligue portugaise, excusez-moi. Ça peut être franchement. C'est tous des pépites presque. Ouais, voilà, c'est pour ça. Parce que après, je vais pas vous mentir, je suis pas le championnat portugais comme je suis la Ligue 1 ou la BPL. Mais dès que je tombe dessus, je regarde un match et des fois je l'ai vu jouer. Oh, voilà. Il est mais très bon. C'est franchement, c'est super. Et moi j'ai bien aimé, j'aime bien ce genre de joueur justement qui vient du Portugal, qui amène justement cette confiance. Genre, on pourrait tellement recruter des joueurs comme Quaresma ou quoi. Ouais, Quaresma, ouais, Quaresma, il est vieux, mais il y en enfin, a plein, pour la Ligue 1, ça peut être tellement excellent. Il y en a plein, on pourrait même recruter Hector Herrera, je dis pas parce que je m'appelle Herrera. Mais voilà, il ment. Parce que voilà, il y a de super joueurs milieu, attaquants, enfin bref, il y a tellement de bons joueurs au Portugal que franchement Lucas Lima pourrait être franchement un super joueur du côté de Nantes pour 2 saisons. Voilà. On passe à la 6e et dernière rumeur de cette vidéo. N'Golo Kanté, on parle maintenant de la 6e rumeur et la dernière de cette vidéo. Il s'agit donc d'N'Golo Kanté, l'actuel joueur de la Leicester, qui pourrait donc peut-être signer à Manchester United. Il y a plein de trucs, Arsenal, il y a plein de trucs, mais enfin là, mais par contre, s'il va à United, il jouera pas. Il jouera pas, on est avec d'accord. Mourinho, il jouera pas, donc ici, il va faire une énorme connerie. S'il n'a pas envie de flinguer sa carrière, il faut pas qu'il aille tout simplement. Mais déjà, pourquoi il reste pas à Leicester? Parce que ça joue la Ligue des Champions. Donc ça joue la Ligue des Champions, ils sont costauds. Non, je dis pas qu'ils vont la gagner, je pense. Non, ils sont costauds, je veux dire, en championnat. Ouais, voilà. Je veux dire, s'il fait cette saison à Leicester, il pourra se faire découvrir un peu plus sur la scène européenne. C'est clair. Avec le club. Donc. On est d'accord, donc pour moi, c'est une super recrue. Pour Manchester United, ok, mais il ne jouera pas. Oui, voilà, donc il ne jouera pas. Ça sera un joker de luxe. Voilà, exactement. Mais bon, dans ce genre de cas, moi, j'ai pas envie qu'N'Golo Kanté, que ce soit pour la France ou pour tout simplement sa carrière à lui-même, qu'il soit un joker de luxe parce que c'est un joueur qui le mérite pas. Voilà, qui potentiellement, quand on le pense, peut terminer dans un 11 d'Europe absolument incroyable. Parce que franchement, moi, je pense qu'il pourrait terminer dans l'équipe type de l'Euro si la France peut aller loin. Donc franchement, N'Golo Kanté est un super joueur et j'aimerais pas qu'il fasse banquette à United sous l'ère Mourinho parce que Mourinho en a tué plus d'un. Avec, on a plein, Torres, il a fusillé Torres. Tchevchenko aussi, il a Tchevchenko, il a fusillé Falcao, il a fusillé Mata, il a fusillé Mata, il a fusillé plein de joueurs. Donc du coup, voilà, moi Mourinho, j'aime bien l'entraîneur en lui-même, mais il fusille tellement de joueurs que j'en ai marre de lui. En fait, moi je l'aime pas, mais son palmarès parle pour lui, mais je l'aime pas. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, il a fusillé tellement de joueurs que je l'apprécie pas. Voilà, donc en tout cas, en ce qui concerne... Donc les rumeurs et les officialisations donc des rumeurs et des officialisations transferts. C'est beau. Ouais. C'est beau. Dans l'Europe. Dans l'Europe, bien sûr, parce qu'on l'a dit, le championnat coréen, on s'en branle. Hugo, donc voilà, donc on a fait la première partie, donc puisque vous aurez 2 parties, parce que là on va faire une seconde, voilà, une seconde partie qui sortira cette semaine, également sur des rumeurs, on va la tourner, et vous aurez donc cette seconde partie dans la semaine pour que vous ayez un rythme de vidéo que vous appréciez, c'est-à-dire 2-3 vidéos par semaine. Vous nous l'avez dit, on va le faire, 2-3 vidéos par semaine, parce que le dimanche on a le temps d'en tourner. Donc n'hésitez pas à regarder notre dernière vidéo qui était donc le récap de mai, on vous le met dans la description. Le remerciement aux 100 abonnés qu'on vous met également dans la description. Et en tout cas, autres vidéos, on vous adore, on vous aime. On vous aime, putain, et continuez. Vous êtes géniaux, donc voilà, likez, partagez, faites-vous plaisir. On vous met les 100 abonnés et le récap de mai dans la description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Salut tout le monde, peace out. Ciao.